Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, vous le savez. Demain, c'est jour de grève pour les enseignants du second degré, alors on va en parler ce matin avec Patrick Fornecker, il est secrétaire général adjoint du SNES FSU, plus particulièrement en charge des non-titulaires, c'est-à-dire des contractuels. Il est avec nous, Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Alors on a oublié Patrick non, on l'a pas oublié. Non, on l'a pas oublié. On est deux. Patrick Fornecker, avec redevenons sérieux, si vous êtes d'accord. Demain, c'est jour de grève à Mayotte, mais pas que. C'est un mouvement national. C'est quoi les revendications ? Alors écoutez, les revendications et les motifs de la grève sont multiples. Oui. Ils sont très sérieux, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et là, effectivement, par rapport à Madame la maire de Chirongui qui passait avant, j'ai beaucoup moins de choses positives à dire. Donc, évidemment, alors au niveau national, en résumé, il y a plusieurs problématiques. Alors évidemment, la baisse du nombre de postes dans le secondaire, la réforme du lycée qui pose aussi des problèmes, les menaces sur le statut, le fait que, effectivement, cette année, on veut mettre en place la réforme des retraites, qui est quand même un sujet majeur. Localement, on a beaucoup de problèmes. Donc 2019, normalement, le navire rectorat devrait prendre l'eau, devrait être mis à l'eau. Mais bon, quand même, il y a déjà des braises. C'est de l'ironie ou c'est une erreur ? Non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Le problème, c'est que le constructeur est en train de torpiller ce navire par une série de mesures qui est en train d'écœurer les collègues. Il faut le reconnaître, les collègues sont écœurés, ils interprètent souvent comme étant du mépris un certain nombre de décisions qui viennent du ministère. Le gel des salaires également depuis plusieurs années, ça fait partie des revendications, j'imagine. Évidemment, donc c'est d'ailleurs la principale revendication déjà, par exemple, si je fais référence au stylo rouge, c'est leur première revendication en métropole. C'est pas un hasard. Patrick, est-ce qu'il y a des revendications spécifiques à Mayotte ? Oui, effectivement. Viennent s'additionner aux revendications évidemment, dans le cadre de la mise en place du rectorat, il y a des projets de construction que nous saluons, il n'y a pas de souci. Mais le gros problème, c'est malheureusement l'attractivité. Les collègues ne viennent plus à Mayotte, ou très peu. Très peu. On a une contractualisation massive. Alors nous, on n'a rien contre les contractuels, absolument pas. Mais une contractualisation massive n'est bonne pour personne. Personne n'y gagne. Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Ça serait quoi la solution ? Écoutez, la solution, on la donne, on la répète depuis des années au ministère, aux différents vice-recteurs. C'est que pour faire revenir les collègues, il faut effectivement améliorer le système pour le rendre attractif. Alors, ce qui est vrai pour l'éducation, aussi vrai pour la santé, est vrai pour la police, etc. C'est pas un problème spécifique. Mais du côté du vice-rectorat et bientôt du rectorat, que ce soit à l'époque de Nathalie Costantini, que ce soit à l'époque d'aujourd'hui avec Monsieur Mertens, tout le monde nous a dit. On a ce qu'il faut en argent. Le gouvernement met le paquet effectivement pour que Mayotte se développe en termes d'éducation nationale, en termes de construction, etc. C'est là où on a du mal à comprendre. On nous dit d'un côté qu'il y a les moyens de faire des choses et ils font des choses, et là vous dites on manque de moyens sur l'attractivité. Non, écoutez, pour faire venir les collègues, il faut améliorer le système indemnitaire. Maintenant que effectivement on a réduit les inégalités qui existaient auparavant entre, par exemple, les personnels du primaire, du secondaire, avec la surrémunération de 40%, eh bien, maintenant, le problème reste qu'il faut faire venir des cadres, aussi bien dans l'enseignement que dans l'administratif, d'ailleurs, pour le vice-rectorat. Et là, pour les faire venir, eh bien, c'est très clair, il faut améliorer le système indemnitaire. Je vous donne un exemple. Pour faire venir un couple d'enseignants, d'accord ? Bon, eh bien, aujourd'hui, avec le nouveau système, il y a une indemnité pour deux, d'accord ? Donc, auparavant, c'était une par agent. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres. Donc, si vous voulez. Et ce qui est grave, c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Par exemple, je donne l'exemple de la nouvelle indemnité de suggestion géographique, qui est refusée à des néo-titulaires. D'accord ? Parce que, soi-disant, ils n'ont pas fait les 2 ans que prévoit le décret. Mais ce décret était prévu, dans son esprit au départ, pour des gens qui avaient déjà fait un séjour et qui voulaient revenir.
D'accord ? Donc, il y a une interprétation qui est négative, comme pour le logement. Les collègues sont écœurés. Je veux dire, il y a depuis 2013 un recalcul des indemnités pour le logement. Mais Patrick, on entend ça tous les ans, que ce soit notamment Henri Nourri, qui vient sur ce plateau régulièrement. On entend régulièrement les mêmes choses. On aimerait, de temps en temps, entendre dans une plateforme revendicative le programme scolaire. Nos gamins sont... Mais oui, mais on entend parler que d'argent quand on voit les syndicats en plateau. Écoutez, Patrick. nous, on est prêts. On est prêts à en parler. Parce que c'est important, on parle de nos gamins. Voilà. Si vous voulez, on revient, on se prend 1 heure et on discute de ça. C'est pas un problème. Avec grand plaisir. C'est pas un problème. Parce qu'il y a nos gamins aussi. Bon, là, on est en train de parler des motifs de la grève de demain, mais je suis désolé, tout est lié. Tout est lié. La qualité de l'enseignement est liée au fait que les collègues titulaires reviennent, qu'il y ait suffisamment d'administratifs au vice-rectorat pour qu'il fonctionne mieux. Donc tout est lié. Écoutez, soyons clairs. Écoutez, moi par exemple, j'ai une classe de seconde de 35. 35 35. Écoutez, à 26, je sais que je ferai un travail beaucoup plus efficace. Ah oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous avez une terminale S de 35, oui, vous pouvez faire cours à 35. Mais une classe de seconde avec des élèves qui sont un peu en difficulté, je suis désolé, à 35, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Samuel Bocher, pardon, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Patrick. Je ne fais pas partie de l'éducation nationale, vous le savez, mais on m'a toujours dit qu'un enseignant, c'était une vocation. Absolument. J'ai l'impression qu'on est en train de tuer aujourd'hui dans le système la vocation. Non. Écoutez, c'est très clair. C'est très clair, et je suis d'accord avec vous. Comment dire, être enseignant, c'est pas seulement une question alimentaire. On est d'accord. Sacerdoce, quasiment. Voilà. Écoutez, moi, ma matière, c'est ma passion. Ça fait 30 ans que j'exerce ce métier et je l'exerce avec autant de conscience qu'il y a 30 ans, conscience professionnelle. Mais il faut reconnaître une chose. Depuis 20 ans, le pouvoir d'achat des collègues, notamment en métropole, a reculé énormément. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, un jeune collègue qui commençait, c'était le SMIC x2. D'accord ? Aujourd'hui, c'est le SMIC 1,2. Alors vous imaginez un jeune qui commence en région parisienne avec 1350, rien que le loyer, il s'en sort pas. Donc je veux dire, pendant longtemps, les syndicats ont effectivement mis l'accent sur les moyens. Et ils avaient raison. Mais en même temps, on a un peu oublié aussi tout ce qui est rémunération. Et aujourd'hui, le problème du pouvoir d'achat des rémunérations est central en métropole. Vous regardez le mouvement des Gilets jaunes. C'est d'abord un problème de pouvoir d'achat fondamentalement. Oui, clairement. Clairement. Et donc ce problème se pose aussi dans l'enseignement. C'est les stylos rouges Ils existent les stylos rouges à Mayotte? Oui, ils existent, on en connaît, on sait qu'il y a des adhérents chez nous qui en font partie, on les salue, il n'y a pas de souci. Vous savez, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes s'engager. Après, on aurait peut-être préféré qu'ils s'engagent syndicalement, mais c'est pas grave ça. L'important, c'est qu'il y ait une conscience et qu'effectivement ces personnes s'engagent, fassent quelque chose. Donc ça, à quoi va ressembler la manifestation de demain, les heures de rendez-vous, le nombre de personnes imaginées, espérées en tout cas? Alors écoutez, le rendez-vous est à 9h. Devant le vice-rectorat. Alors le nombre de personnes, on espère qu'il y en aura beaucoup, parce que les motifs sont quand même très sérieux. Très sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de quasiment couler l'éducation nationale à Mayotte. Et là, je ne mets pas en cause les responsables locaux. On a aujourd'hui un vice-recteur qui a vraiment un profil de recteur. Il n'y a pas de souci. C'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est la DAF, la Direction des Affaires Financières, qui gère tout. Et donc, elle n'a qu'une idée en tête, c'est économie. Ouais. Samuel, pour conclure, rapidement. Le mouvement de demain ne concerne que le second degré. Pourquoi pas le premier degré, puisqu'en fait, les revendications sont les mêmes pour le premier comme le second, quelque part? Écoutez, ça a été défini au niveau national. Nous, on a effectivement contacté aussi le SNUPP, nos amis du SNUPP. Et bon, là, il se trouve que c'est essentiellement le secondaire. Bon, mais les collègues du primaire
nous soutiennent, et je pense même qu'il y en aura quelques-uns demain. Demain, 9h devant le vice-rectorat, voilà, vous y serez, j'imagine? Ah ben bien sûr. Eh ben nous aussi, on y sera, mais avec une caméra. Merci beaucoup, Patrick Merci d'être beaucoup, venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Balou, numéro 1, matériaux, bois, fer, partenaire de la matinale.